Voilà, donc je vais recommencer. Bienvenue dans cette vidéo de témoignage. Je suis avec Vissal aujourd'hui. Donc, je te laisse te présenter. Parle-nous un petit peu de toi. Déjà, qui es-tu? Alors, bonsoir ou bonjour à tout le monde. Voilà, moi c'est 8 salles. 8 salles de cinéma, 8 salles de sport, ça passe très bien. Mais c'est vrai, au lieu d'écorcher mon prénom. Donc j'ai 41 ans. Je suis une maman de 3 enfants en bas âge. Donc deux garçons, une fille. Un garçon de 9 ans, l'aîné. Le deuxième a 7 ans et la dernière, elle a 4 ans. Je suis éducatrice spécialisée. Je travaille avec des personnes adultes handicapées en résidence. Donc voilà, mon travail, ça je l'ai déjà dit, me procure énormément de bonheur. Donc voilà. Après, je suis quelqu'un qui adore découvrir plein de choses. Donc je suis toujours partante pour les nouvelles aventures comme celle de Kasia. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire sur moi de plus? Tu as une vie de maman, d'épouse, une vie professionnelle, donc bien chargée, et tu es là, tu viens de terminer le programme avec une grosse réussite. Donc déjà, un grand bravo parce que finalement, tout est possible, parce que tu as trois petits-enfants, tu as un boulot, tu as un mari, enfin voilà, la totale quoi. Et Euh, tu as réussi déjà définir le programme, en fait, l'accompagnement. Donc déjà, bravo. Parle-nous des Vissal il y a 12 semaines de ça. Qu'est-ce qu'elle, comment elle était? Qu'est-ce qu'elle cherchait? Euh, qui étais-tu il y a 12 semaines? il y a 12 semaines. Après, comme tu dis, je suis quelqu'un, c'est très rock'n'roll chez moi. Si c'est pas organisé, ben, ça peut très vite, je peux très vite être dépassée. Et donc, quand on est dépassé, ben, on est stressé, on mange sur le pouce, on est tout le temps occupé à courir, courir, on ne se pose pas. Et donc, j'étais rentrée un peu dans un mécanisme un peu de boulimie. Donc, voilà, je partais pendant 2, 3 jours sans manger, et puis après, je me jetais sur tout et n'importe quoi pendant des jours et des jours. Donc, voilà, gros stress. Euh, Ouais, voilà, c'était quelque chose je vivais quelque chose de très stressant et j'étais souvent oppressée. Et ben, quand on est comme ça, on est fatigué, on n'est pas bien, on est aigri. On se réfugie souvent dans la nourriture, quoi, Hmm. dans le sucre, dans des choses qu'on aime bien pour se consoler un peu finalement. Ouais. Donc ça, c'était avant. Ça, c'était avant. J'aime bien. Ça, Quel, tellement. pourquoi, enfin, quel était finalement l'objectif? euh, quel était ton objectif en fait d'avant, enfin, avant avoir rejoint le programme? Qu'est-ce que tu cherchais en fait à accomplir euh, voilà, en étant sur le groupe, en ayant cette conversation avec moi? Qu'est-ce que tu voulais? Ben, sincèrement, j'avais un double objectif. Donc, en fait, j'ai ma fille qui, c'est pas dramatique, mais qui est légèrement en surpoids. Et donc voilà, ça me préoccupait beaucoup. Et donc, je me posais beaucoup de questions par rapport bah, à son poids, plus tard, à ce que les autres lui renvoient, même si elle n'a que 4 ans et que elle est toute petite et qu'elle est inconsciente de plein de choses. Mais voilà, à l'école, on lui renvoie beaucoup de choses négatives. Et donc, en fait, elle m'a un peu percutée au niveau de son physique parce qu'elle se renvoyait des choses très négatives. Et ça m'a énormément touchée en fait, parce que je me suis dit, bah, moi aussi, voilà, j'ai été obèse jeune et voilà, et j'ai vécu des choses pas très chouettes. Et donc, je me dis, purée, j'ai pas envie que ma fille vive ce genre de choses et j'ai pas envie que ça se reproduise. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place? Bien évidemment, on va consulter une diététicienne, on va un peu consulter 2, 3 personnes à gauche, à droite pour essayer de solutionner, entre guillemets, bah, voilà, cette histoire de surpoids. Et donc, voilà, cette démarche, elle a commencé comme ça. Et puis je me suis dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose. Et puis, dans un deuxième temps, bah, moi, j'étais consciente de cette vie à 100 à l'heure et de ce stress et cette boulimie et puis de cette image négative que le miroir me renvoyait finalement. Donc voilà, c'était double objectif et double win.
Ouais, super. Et du coup, tu avais essayé des choses auparavant, avant de rejoindre le programme? J'avais essayé énormément de choses. Donc voilà, je vais pas citer pour citer, mais voilà, ouais, je crois que depuis, 2000, ouais 2015, j'essaye beaucoup, beaucoup de choses, trop de choses en fait. Mmh, OK. Qui n'ont pas forcément fonctionné sur le long terme, si je comprends? En fait, ça a fonctionné, ben, les 3-4 premiers mois parce qu'on perd du poids et on est content et on se dit que voilà, il faut suivre cette route-là et puis à un moment donné, ben, c'est comme, pour tout le monde dans la vie, on a des bas, on a des hauts et puis une fois qu'on a des bas, bah, il y a personne pour nous dire: «Bah, tiens, il faut remonter», quoi et donc finalement, c'est des choses que j'ai vite abandonnées, quoi. Je Mmh, suis passée par plein de choses, par des cachets, par des petits, donc voilà. C'était pas concluant sur le long terme. bien. Et du coup, je vais te poser une question par rapport à ça. Qu'est-ce qui te fait dire qu'aujourd'hui, d'ici 1 mois ou 2 mois, tu ne lâcheras pas, que tu vas continuer sur ce bon chemin que tu as entrepris maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Ah, ça c'est qu'est-ce qui a changé? Bah, après tout le travail, personnel, dans le programme est tellement bien fait, est tellement clair. J'ai la chair de poule, je te jure, est tellement clair que en fait, on se met à nu et on se met à nu, mais pas pour toi, pas pour le groupe, pour nous finalement et donc on comprend tellement de choses que c'est moi, à l'heure d'aujourd'hui, on pourra refaire une vidéo dans 6 mois, hein, je le sais, à l'heure d'aujourd'hui, je sais que mon objectif, il est clair, que ce soit au niveau nutrition ou au niveau sport. Voilà, le chemin, il est trop clair et on a fait voilà, moi j'ai ces 3 mois m'ont appris énormément. Il y a eu un avant fit et un après. Et Oui. ça, c'est dur et c'est solide parce que bah, tu nous donnes les bases qui sont bien là et qui ne peuvent pas bouger. Après, moi, je parle pour moi, je sais que voilà, on peut refaire une vidéo dans 6 mois, je te fais un challenge et tu verras que je serai toujours là, au top de ma forme. Eh bien, en tout cas, j'espère parce que c'est un peu ma promesse. Donc, je te recontacte. Je note dans mon agenda d'ici 3 à 6 mois, je rentre en contact avec toi, on fera une vidéo. C'est Bah, bien. écoute, dire. Pas Parle, une photo avant et après pour te dire que voilà, on fait ça ensemble, quoi. bien sûr, carrément, carrément. Moi, je suis partante pour ça. C'est évidemment le but, voilà, de, de cette vidéo, c'est vraiment de montrer euh, aux gens, montrer à vous, ceux qui êtes maintenant sur ce live, que bah voilà, en fait, tout est possible. Et m'ont dit, ça fait, enfin, Vissal, ça fait, voilà, depuis 2015, donc ça fait 6 ans que tu as essayé pas mal de choses qui n'ont jamais vraiment fonctionné. Et aujourd'hui, tu es persuadé, bah, ça a déjà fonctionné là, maintenant, un instant T, maintenant. Et tu es persuadé que ça va fonctionner sur le long terme. Donc, je pense que, voilà, on a déjà, on va dire, oh, notre objectif est déjà bien obtenu. Euh, Maintenant, parlons un petit peu justement du début. Appelle avec moi, donc on se contacte, tu voulais en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi? Beaucoup de questions, en fait. Ben, comme et ça, c'est un truc que tout le monde répète et je pense que c'est le premier impact, la vidéo. La vidéo, tu utilises des mots-clés, des mots qui nous parlent à chacune et qui sont réels et donc on se pose la question, on se dit: «Tiens». Après, il y a eu la 1re vidéo, la claque et puis la 2e, beaucoup de questions et puis la 3e, de la peur. Peur du changement, peur du fait que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Je parle de ma génération, bah, c'est quelqu'un derrière l'écran, qui sait? Qu'est-ce qui va se passer? Et puis, j'ai laissé un peu passer de temps et puis, j'ai eu une énième crise de boulimie et là, je me suis dit: «Bah non, là, c'est plus possible» et au final, qu'est-ce que tu as à perdre de contacter cette personne? Et si on vit que dans la peur, bah, on ne fait rien, donc c'est pas ta façon de voir les choses, bah, contacte-la. Et en te contactant, ben, ça a confirmé, tout ce que la vidéo, m'a renvoyé à ce moment-là, quoi. Hmm, intéressant. Donc, tu étais un petit peu moins dans la peur à ce moment-là, du coup? Hem, C'était plus de la peur, c'était de l'excitation.
Mmh. C'est de l'excitation positive en me disant: «Ouais, voilà, je vais me mettre au travail, il y a quelque chose, je vais mettre ma peau un peu sur la table et on va voir un peu ce que ça va donner. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Mmh. Ouais, c'est ça. Perdre du temps, qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien, essaye, va jusqu'au bout». Mmh. On Et parlera ouais, ouais, vas-y. et il y avait quelque chose aussi j'avais l'impression que c'était maintenant, c'était l'histoire de ma vie devait je sais pas comment expliquer ça, mais c'est maintenant, je dois le faire maintenant. Pour moi, pour ma fille, pour ma famille, c'est maintenant et puis je voulais plus me poser de questions. Mmh. Je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi, je me suis dit: «Vas-y, fonce, c'est la bonne cette fois-ci». Je sais pas, en parlant avec toi, en écoutant le retour, en regardant un peu, bah, le groupe, coaching heu, by coaching Mincir, pardon, et ben, là, j'ai regardé des vidéos, j'en ai mangé deux trois et je me suis dit: «Mais cette femme est dans ma tête, cette femme que je vis, c'est pas possible». Plus que ça, qu'est-ce que tu veux de plus comme preuve? C'est bon, c'est un programme, c'est pour toi et Mmh. puis après le reste, ça a été mais que du bonus, quoi. Génial. Eh bien, le programme commence. Qu'est-ce qui se passe? Les Ah premières là, c'est, semaines? bah, l'excitation encore, les challenges. Ça a été, juste le fait d'écrire, toutes les habitudes et tout, bah, tu te rends compte de beaucoup de choses finalement. Et puis le fait de plus dormir avec un écran, toutes ces choses-là qui se mettent en place progressivement et en fait, c'est fluide, ça me convient et donc il y a de l'excitation parce qu'il y a des choses à faire, quoi. Mmh. Et c'est ça, toute la beauté de ce programme, c'est que, bah, de un, c'est clair, tu peux pas aider tout le monde, les choses doivent venir de nous-mêmes et finalement, je fais une parallèle avec mon boulot parce que j'ai travaillé avec des jeunes et c'est ce qu'il faut se dire, s'il n'est pas porteur du projet, il va rien se passer et si moi, si je suis pas actrice de ce projet-là ou de cette démarche-là, bah, il va rien se passer. Je peux rester 10 ans dans mon coin et puis voilà. Et donc il y avait toute cette palette comme ça qui venait se poser, ça me transcendait et donc j'étais encore plus excitée. Donc je me dis: «Waouh, cette bonne femme, elle a pensé à des trucs de dingue en fait. Il y a des trucs qui fonctionnent» et puis voilà et ça a été que de surprise en surprise jusqu'au bout. OK. Waouh, génial. Donc tu l'as vécu, finalement d'une manière très, très naturelle en soi. C'était pas quelque chose que tu t'es forcé à faire ou que c'était compliqué ou c'était trop contraignant avec 3 enfants, une vie professionnelle, un compagnon? Ouais. Bah, les débuts franchement ça a été fluide. Après on comme je te dis, on se donne à 100, on va faire des courses, il faut cuisiner, il y a plein de choses, on est dans le truc et après, c'est un truc à 100 à l'heure et ça faut pas se le mentir, hein. Faut dégager du temps, faut dégager du temps pour, tu demandes des choses, tu es exigeante et si on l'est pas un minimum, bah, ça va pas fonctionner et de se dire: «Oh, je fais ça demain, hop». Non, c'est maintenant et c'est maintenant qu'il faut profiter, c'est le changement, c'est maintenant et c'est ce que j'ai dit. Mon mari, je crois que pendant 2 mois, il en a eu marre. Chaque fois, je lui disais: «Non, c'est le changement, c'est maintenant, il faut, je me lève, ah, donc ouais, ouais, beaucoup de bonne excitation. Mais voilà, il faut se donner les moyens et il faut tout faire pour que ça fonctionne et voilà, la preuve est là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont justement peur parce que, il y a le côté justement, il y a des mamans la plupart du temps dans le programme ou qui sont intéressées aussi et elles ont peur en fait de ne pas pouvoir le gérer avec justement une vie de famille, une vie professionnelle. Est-ce que tu peux, bah, nous dire quelque chose par rapport à ça? Par rapport à la vie à 100 à l'heure, c'est ça que tu dis? Bah, par rapport au programme et une vie de famille, une vie d'épouse, de maman, d'une femme professionnelle qui travaille, en fait, tu vois? Parce que souvent, ça fait peur. Est-ce que je vais pouvoir justement gérer tout ça? Est-ce que je vais pouvoir mettre tout ça dans mon planning? Est-ce que c'est fait pour moi? Parce que je suis une maman, j'ai des enfants, j'ai ma vie professionnelle également. Écoute, moi j'ai mon horaire de dingue, plus des activités extrascolaires. Je fais des nuits, je fais des soirées, je pars avec ma petite glacière au boulot
il y a moyen. Quand tu veux, tu peux. C'est comme ça. Et ça, ils te le bassinent à l'école depuis que tu es gamin. Quand tu veux, tu peux. C'est vraiment ça. C'est quoi ton objectif? C'est ça? Eh ben, tu y vas. Ouais. Et voilà. Et tu le dis aussi dans tes vidéos, il faut arrêter. Il faut arrêter de rester là. Il faut le faire. Il faut foncer. Il ne faut pas réfléchir. Après, ouais, ça a été comme ça. Après, j'ai eu un coup de mou. Je ne vais pas te le cacher, à deux, trois trucs, mais tu as toujours une énergie ou un binôme ou quelqu'un qui vient te repulper, et puis voilà, et puis tu descends comme ça, mais tu descends pas comme ça, tu descends comme ça, et puis et tu remontes. Mais c'est un peu ce que je dis, c'est la vie en général. On ne peut pas être toujours, voilà, ça dure 12 semaines. On ne peut pas être en 12 semaines au top de notre forme parce qu'il y a, comme tu dis, il y a toute une vie aussi derrière. Donc, si on n'a pas ça, bah, ça va être compliqué. Enfin, c'est un peu une vie tout à fait normale et logique. Il y a des coups de down et ça fait partie un petit peu on va dire, du processus et de enfin, ce que tu as dit, c'est que c'est pas des descentes en enfer, c'est juste des petits coups de down et puis on remonte très rapidement en fait après. Ouais, et après, j'ai envie de dire que je dis pas que c'est facile, hein. Je suis pas occupée à revendre du rêve, hein. Il y a des moments où tu es fatigué, il y a des moments où ceci ou cela, où c'est pas évident, qu'il faut s'accrocher. Mais voilà, après, faut mettre les moyens. Il y a des jours où j'avais pas envie de cuisiner parce que j'avais 11 heures de boulot dans les pieds, que j'étais fatiguée. Et tu te dis, bah, allez, faut le faire, faut le faire. Tu t'es choisi, c'est maintenant, c'est le moment. Va à la hauteur de tes paroles. Et je dis pas que c'était les séances de sport au début, je dis pas que c'était partie de plaisir et tout à chaque fois. Mais voilà, après, il y avait la satisfaction de l'avoir fait, d'être fière de toi et de l'avoir fait seule. C'est, je, ouais, c'est un tout, c'est un tout. Mais bon, c'est complet, donc voilà. Génial. Ce que j'ai dit, ça va pas être facile, mais ça va être simple parce que tu as tout un processus et tout un environnement qui te permet d'y arriver, pas facilement, mais simplement, tout simplement. On y va, on avance et puis c'est tout quoi. C'est step by step, tranquille quoi. C'est clair, ouais. Ok. On va parler justement maintenant un petit peu peut-être de tes résultats, ou non, pas avant de parler de tes résultats. Qu'est-ce, qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'a plus marqué? Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Qu'est-ce qui t'a plus touché dans l'accompagnement? Qu'est-ce qui a fait que pour toi, c'était vraiment le the accompagnement voilà, le dernier pour perdre du poids, en fait, tu vois? Bah, franchement, c'est un tout, c'est vraiment un package en fait. Après, je, franchement, l'histoire du binôme. Déjà, le premier déclencheur, c'est le binôme. C'est de rentrer en contact avec quelqu'un que tu ne connais pas, mais qui vit la même chose, plus ou moins, et on va partager des choses similaires. Ça, je trouve ça très judicieux en fait, parce que voilà, et puis après, je ne vais pas te cacher, le groupe. Oh, le groupe, c'est. Sans le groupe, je crois que ça aurait été un poil plus difficile pour moi, Ouais. parce que même si je participais pas au début, j'étais là, je suivais les conversations, et même si je ne le notais pas, moi, combien de fois j'étais sur mon canapé et je voyais séance faite. Allez, moi je vais faire ma séance. Allez, moi je vais faire ceci. Ou j'ai cuisiné ceci. Mais les filles, vous imaginez même pas quel booster vous êtes. C'est un truc de dingue, quoi. Moi, voilà, le groupe vers la fin, c'est quelque chose qui m'a vraiment porté parce que, oui, vers le milieu de mon programme, ben, tu as les anniversaires, tu as des choses, tu as les bazars. Donc, pas de frustration parce que je ne vais pas utiliser ce mot-là, je n'ai pas été frustrée, mais il y a un moment où tu es un peu down, où tu sais, et voilà, et puis il y a le binôme qui vient renforcer ça, puis tu as le groupe, et puis finalement, c'est ce que je dis à mes collègues, ce sont des femmes que je ne connais pas, mais j'ai l'impression qu'elles font partie de ce que je viens de vivre ici, et c'est grâce à elles, elles m'ont donné une force, mais incroyable. Et moi, je crois que ça a été ma plus belle découverte. C'est ma plus, ouais, du programme, c'était le groupe, quoi. Le Ouais. groupe qui m'a porté. Parce que j'avais envie de vous dire merci, les filles, parce que sans vous, et sans Kachia, bien sûr, je crois que je n'aurais pas lâché parce que j'aurais été au bout, mais
m'avait donné de l'énergie. Chaque fois que j'allais courir, je pensais au groupe. Voilà, c'est vraiment le côté cœur qui parle. Alors, bien. Comme quoi l'environnement et la communauté dans un projet comme ça, c'est hyper important. Ah, grave, grave. Parce que Parce que tu vois, voilà, on a eu Stéphanie, on a eu Aline, on a eu Laurence, on a eu Elika, etc. Et ça rejoint aussi un petit peu sur ça. C'est la communauté, c'est les filles, c'est vous. Moi, je suis là pour vous montrer le chemin et vous, entre vous, vous êtes là pour vous booster aussi quotidiennement. Vous êtes là pour vous motiver quand, voilà, moi, je peux pas être disponible 24 sur 24 et vous prenez un peu mon rôle de motivateur aussi entre nous quand je suis pas disponible et voilà, quand vous parlez aussi un petit peu entre vous et ça, c'est génial. Et j'ai envie de dire pour les personnes qui aujourd'hui ont un projet comme ça, ne le faites pas seul, faites-le en groupe ou faites-le avec quelqu'un, une amie ou soyez dans une communauté parce que voilà, Vissal, elle dit encore une fois, il n'y a pas qu'elle, hein, vous pouvez revoir tous les autres témoignages. Je pense que la communauté ou l'entourage, en tout cas, et c'est un exercice qu'on a fait, voilà, les 5 personnes qui t'entourent le plus. Donc aujourd'hui, voilà, t'as 20 nanas qui sont là tous les matins, voilà, à 5 heures, 6 heures, 7 heures, c'est parti motivation, etc. Et ça fait partie effectivement de cet ensemble de choses parce que comme j'ai dit, avoir un plan nutritionnel et un plan sportif, tu tapes sur Internet, tu trouves ça. Mais pourquoi tu n'y arrives pas toute seule derrière? Parce que finalement, tu te retrouves toute seule aussi. C'est ça. Ouais, Bien. non, c'est sûr. Euh, c'est sûr que seul, c'est plus compliqué. Là, moi, ce qui m'a vraiment ému, hein, ce qui m'a vraiment touché, c'est la bienveillance qu'on avait les unes pour les autres, sans jugement, sans tabou. Voilà, c'est vraiment un groupe où tout le monde peut venir déposer ce qu'il a envie de déposer. Et tout le monde est garant un peu de cette bienveillance. Et franchement, c'est magnifique, quoi. Je veux dire, même avec ta propre famille, tu n'as peut-être pas ça, ou avec tes collègues, ou avec tes amis ici. On ne se connaît pas, et c'est ce que j'ai dit. Moi, je fais des rencontres, voilà. Moi, j'ai dit, je veux rencontrer ces gens-là, et on va faire quelque chose tout ensemble, parce que ça, vraiment, c'est un groupe hyper soudé, quoi. Ah, c'est beau, c'est beau. J'adore ce partage parce qu'il y a beaucoup d'humains à l'intérieur, beaucoup d'amour. Moi, je dis, il y a beaucoup d'amour dans ce groupe, beaucoup de bienveillance, et ça, j'adore. Dès qu'il y a l'amour, moi, j'adore. C'est les poils qui s'unissent, quoi. Je suis... Ah, Génial. Ben, écoute, c'est fantastique et c'est vrai que voilà, c'est important. Ce retour, tu vois, il est super important parce que moi, ça me pousse aussi en tant que coach de continuer dans cette continuité et faire encore davantage pour qu'effectivement, ça soit encore plus soudé, plus dans la bienveillance, plus dans tout ça. Et c'est super. Merci beaucoup, Vissal. avec... On va peut-être parler du cap que Vissal a vécu, donc la Vissal d'avant, la Vissal de 2.0 de maintenant. Qui es-tu maintenant et de quelle manière tu as changé? Quels étaient On va parler un petit peu aussi des résultats. Moi, j'ai noté ici chiffré parce que voilà, on est quand même dans un programme de perte de poids, mais pas que. Euh, Parle-nous un petit peu de qui tu es maintenant par rapport à la Vissal d'avant. Qu'est-ce que tu oses faire? Quelle est ta personne de maintenant? Ah, bah, écoute, je me suis découverte danseuse, folle. Donc, je me suis lancée à faire deux petites vidéos où je m'éclatais, où je dansais. Ben, juste parler comme ça, je n'osais pas en fait. Euh, je, c'est pas que je n'aimais pas, je, je n'appréciais pas l'image que je renvoyais. Donc, je disais toujours, ah, j'aime pas ça, ou j'aime pas mes... Et en fait, ici, ça passe tout seul, quoi. Voilà, je suis pas gênée de moi, au contraire, je m'apprécie, j'ai un autre regard sur moi, sur mon corps, Mm. euh, sur ma détermination sportive. Waouh, je viens de loin, quoi. Je viens de très loin, donc voilà, c'est que du bonus, quoi. Donc il y a eu un avant, ça c'est clair et net. J'ai pas envie de le dire de cette manière-là, mais
j'étais pas à l'article de la mort non plus, mais ce programme, il a changé ma vie, mais en positif, fois 10 000, quoi. Je sais pas quel mot utiliser pour te montrer l'impact que ça a eu, mais ouais, non, il y a eu un avant et un après ce programme et à jamais. Ça, c'est clair. Ouais. Est-ce que dans la vie quotidienne ou dans la vie avec ta famille ou avec ton entourage, justement, est-ce que tu as eu euh, un changement? Justement, tu vas pour un petit peu dire, tu vas expliquer peut-être justement qu'est-ce que ça t'a apporté. Tu vas d'une manière, peut-être avec un exemple ou... Juste, le fait de ne pas dormir avec un écran, ça a changé ma vie parce que je crois que ça faisait 20 ans que je dormais avec un écran. Mm. Donc, j'ai recommencé à reprendre le goût de lire, de voyager avant de dormir parce que, j'ai toujours aimé lire, mais, voilà, entre Netflix et lire un livre, voilà, le choix était vite fait. Et là, voilà, des petits ouvrages, donc ça m'a procuré énormément de bien. Et puis, il y a rien à faire. Le fait de se lever vachement plus tôt, d'organiser les choses, c'était vraiment, la qualité d'accueillir et de réveiller mes enfants. Il y a eu un avant et un après. Mm. Heu, voilà, une organisation qui était là, mais qui est beaucoup plus fine. Au niveau des repas, au niveau, juste avant, je te disais, moi, mon win, c'est que maintenant, les repas, tes recettes, toute la famille va en profiter parce que c'était mon objectif en premier et donc je suis contente. Donc voilà, toute mon organisation, toute mon hygiène de vie a changé et mes enfants le ressentent, mon compagnon le ressent aussi, donc il n'y a pas photo. Voilà, c'est des petits ajustements, des petits réglages qui ont été faits ensemble et voilà, et qui ont un impact plus que positif, quoi. Ma liste de courses a changé, mes, hem, mes papilles gustatives ont changé pour plein de choses que j'ai découvert et non, voilà, quoi. Et puis ça a été aussi au-delà de ça, moi j'adore les gens, je suis très spontanée, j'ai un cercle d'amis, bien, bien rempli et ça m'a pas freinée à aller, faire un barbecue ou aller, boire un verre chez une proche ou être freinée au boulot parce que, voilà, vous avez un gâteau, moi j'ai ma petite collation et je suis pas frustrée et je suis quand même dans le groupe avec vous et voilà et ça m'empêche pas de faire les choses, quoi. Mm. Donc je Bien. sais pas si j'ai répondu à ta question, mais plus concret que ça, Et puis c'est parfait, c'est ton ressenti qui m'importe, tu vois. C'est ce que tu ressens et je trouve ça déjà fabuleux parce que comme tu dis, je pense que quand on s'est eu au téléphone, tu m'avais dit effectivement c'est un changement pour moi, mais aussi pour ma famille, surtout pour ma fille. Et aujourd'hui, tu as réussi déjà pour toi, ton pari est réussi et pour ta famille aussi. Et ce n'est que le début en fait finalement du changement et, et comme tu dis, une nouvelle hygiène de vie, c'est pas juste un régime sur 2 semaines où tu vas reprendre tes mauvaises habitudes, puisque aujourd'hui, toutes tes habitudes sont tellement ancrées que tu ne peux plus jamais les changer, en fait. clairement. Mm. Clairement, mais mon frigo, et mes armoires, c'est pareil, tout a changé, quoi et ouais, non, je t'ai dit, les bases sont solides. Après, le chemin, on le connaît, à nous de le prendre ou de ne pas le prendre, je veux dire sans jugement, mais Ça. voilà, moi, j'y suis et je le regrette, mais vraiment pas. Je remercie cette vidéo qui soit passée devant mes yeux parce que ouais, non, mais même physiquement, je me trouve mais au top. Au top, c'est ce que je disais à ma collègue, je suis devenue du caviar. Ouais, Mais yes. c'est parce que dans mon état d'esprit, voilà. Et puis physiquement, le miroir me renvoie des choses. Après, il y a encore du travail, mais ici, en 3 mois, ouais. Parlons un petit peu justement du physique. Moi, j'ai noté, donc on a eu des super résultats. On a eu un 12 cm de tour de taille au moins. Donc, ça fait 1 cm par semaine. C'est quand même incroyable. On a eu un petit peu moins autour des hanches. On a eu, si, non, si. Euh, on était à 7 cm tour des hanches et on était à 8 kilos, à moins 8 kilos.
Et c'est surtout ce qui, bon, je n'ai pas la photo ici, mais la photo avant-après. Waouh! Ah ouais, ça c'est waouh, on s'en rend pas compte, hein. Et c'est vrai qu'au fil des semaines, quand tu prends tes photos et que tu vois le ah mais il y a 2 semaines c'était oh, ça va vite, c'est dingue. Et ouais, ouais, non, c'est clair. C'est le avant et l'après. D'ailleurs, j'ai envoyé sur le groupe une photo. J'avais mis un pantalon du mois de juin. C'est pas si loin. C'était le mois de juin. Ouais, c'est un peu plus loin, mais bon, il m'allait, mais serré. Et là, je pouvais mettre 2 mains devant. C'est affolant. Et quand tu as des résultats comme ça, ben, Au niveau des vêtements, justement, on est passé de quelle taille à quelle taille là? je faisais un bon 44 et là, je suis à 38. J'ai remis une veste Adidas là, que j'aimais bien, que j'avais gardée. Et je rentre dedans où je pouvais juste rentrer un bras et ça me serrait ici, je ne savais même pas fermer. Et là, ouh, je t'ai dit, je suis en mode caviar là. J'ai ressorti deux, trois petits trucs là. Je me sens bien, quoi. Je me sens bien dans mon corps. C'est vraiment beaucoup de positif. Génial. J'adore. Alors, la caviar, et moi, j'appelle ça une Ferrari. Ah non, je suis en mode solaire, comme mon pull, comme mon mur, comme tout. Euh, Génial. Est-ce que qu'est-ce que, voilà, tu revois Mandy d'il y a 12 semaines. Euh, Qu'est-ce que tu lui dirais? Celle qui, tu vois, qui hésitait un peu, qui était tatillante. La Mandy de 12 semaines, qu'est-ce que tu lui dirais maintenant, après avoir vécu ça? ouais, t'as bien fait de t'écouter. Après, je suis quelqu'un qui m'écoute souvent un peu trop. Donc, voilà, je ne suis pas égoïste, mais j'aime bien mon centre d'intérêt. Et donc, voilà, même si j'avais des craintes et tout, je sais qu'à un moment donné, ben, je le sentais qu'il fallait que… Tes mots dans ta première vidéo m'ont impacté. Je savais que j'allais passer par ce programme-là. Après, il y a eu ces crises de boulimie à répétition qui ont fait que j'ai appuyé sur la pédale en disant non, maintenant je fonce. Mais je savais que tôt ou tard, j'allais passer par là, quoi. Je vais pas dire que c'était une question de vie ou de mort, mais dans ma tête, c'était comme ça. C'était, il faut que je trouve quelque chose. Et puis voilà, et c'est pas 8 kilos qui ont changé, mais c'est tout. Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment un tout. C'est le côté personnel, le côté ben, groupe, le côté relationnel. C'est vraiment, c'est c'est vraiment un melting pot qui a fait que la sauce, elle a bien pris. Ouais. Elle a- et même quand mes collègues me disent, oh, petit chocolat et tout, je dis, ah, c'est que ça va me ramener quoi Je connais ce goût, je sais, ça va me… Non. Et puis le truc le plus positif, si je peux le dire comme ça, j'ai toujours fait du sport avec des pieds de plomb. J'aime pas ça, bla, bla, bla. Et en fait, ici, c'est mon corps qui réclame en fait. Si je ne fais pas une séance pendant 3 4 jours où je me dis ouais, je suis fatiguée, je ferai après et tout. Bon, après, c'est une période un peu compliquée là pour l'instant, mais pas que je déprime, mais je suis triste, je me sens pas bien, je me dis il manque quelque chose dans ma routine, c'est quoi? Et hop, je m'habille, je cherche pas à comprendre, je pense à Jenny ou à Stéphie qui me disent réfléchis pas, va t'habiller. Et puis je suis comme un petit robot en fait, je monte, j'enfile mes vêtements et puis je descends. Et puis mon mari me dit ah, tu vas faire ta séance de sport? Ah oui, j'en ai besoin. Et si c'est 20 minutes, c'est 20 minutes. Si c'est une demi-heure, c'est une demi-heure. Si c'est une heure, c'est une heure. Mais je prends voilà, je ne cherche pas à comprendre. Et après, je me dis bah, c'est ça qui me manquait. Et ça, c'est tout nouveau. Waouh. Ça, c'est vraiment le truc qui me procure encore plus de peps parce que je me dis waouh, ça y est, t'es arrivé à un cap, ma fille, c'est bon là. Et t'as pas besoin parce que oui, je faisais un peu de boxe, je faisais un peu de trucs et tout, mais j'avais toujours besoin de la compagnie de mon ami pour faire ça à deux. Mais maintenant, si elle me dit je viens pas courir, c'est pas grave. Moi, j'en ai besoin. J'ai besoin d'aller courir. J'ai besoin de faire du sport. Je fais quand même du sport seul dans ma buanderie. Voilà, mon chemin, il est fait, quoi. Et puis, dans ma cour, je me suis mise des trucs, j'ai investi. Et tout ça, je me suis dit, bah, tu te donnes, tu te donnes. Ah ben, maintenant, va jusqu'au bout et fais les choses correctement, quoi. Et j'ai même mes enfants, ah, maman, on peut s'entraîner avec toi et tout. J'allais, on va sur le Ravel, tu prends ton vélo et tout. Et ça devient comme ça quelque chose
Ma bonne énergie, ben, je la transfère un peu dans ma famille, dans mon boulot. Et ouais, non, c'est concret, c'est bon, ça me fait du bien et je suis là pour en parler. Ouais, j'adore. Que du positif, on a pas mal de commentaires. Waouh, beaucoup de beaucoup d'amour dans les commentaires aussi, les filles qui ont vécu. Répondre et parler, je suis Non, désolée. on répondra plus tard, les filles. Je suis désolée, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup il y a beaucoup d'amour qui en ressort et c'est ce que j'en ressors aussi. Mais c'est vrai que tu vois ce que tu disais, il y a tout ce changement-là, en fait. Euh, on va faire de bisous. Et beaucoup lié justement à ces fondations, hein, comme je dis, ces habitudes, cette mise en place des exercices de développement personnel qui nous permettent de prendre conscience de beaucoup de choses. Et finalement, aujourd'hui, OK, c'est bien, on a changé physiquement parce qu'on a eu une perte de poids, mais qu'est-ce qu'on a changé mentalement? Et en fait, je pense que ça n'a pas de prix de vivre ça et de transmettre ça dans la famille parce que, comme je dis, quand on est énervé, les enfants sont énervés, le mari est énervé. Quand on vit bien, quand on est heureuse toute la journée, bah, ça ne peut qu'impacter finalement aujourd'hui toute la famille en fait. Et c'est génial d'avoir ce genre de témoignage, de ce genre de partage parce que c'est extrêmement inspirant. Pour moi, autant que coach, ça m'inspire parce que bah, voilà, c'est super d'avoir tout ça, d'entendre tout ça parce que c'est magnifique. Voilà, il y a beaucoup d'amour. Coucou toi. Je suis occupée. Ça va. Voilà. Et voilà, c'est bon. Il y a voilà, plein de l'amour là. Il y a des petits enfants qui viennent faire des petits câlins à ma maman et c'est génial. Mais non, c'est vraiment beau. Et merci en tout cas, voilà, Vissal, de te livrer un petit peu parce que tu parles beaucoup de toi, c'est personnel tout ça, tu vois, et tu nous partages beaucoup de tout ça et c'est génial. Et en tout cas, j'espère que ça va inspirer plein d'entre vous qui êtes en train de regarder ce live ou qui allez regarder ça en replay et prenez vraiment l'exemple. Parce que je pense que Vissal aujourd'hui a compris le message que j'essaye de faire passer depuis ces derniers mois, ces dernières années, c'est que c'est bien de perdre du poids, mais de reprendre le contrôle de son corps et de sa vie, c'est encore mieux parce que c'est là où toute la magie qui se passe. Parce que comme tu dis aujourd'hui, voilà, tu es sûr de continuer et encore t'améliorer parce qu'on peut toujours mieux faire finalement et être encore meilleur, quoi. Clairement. Ah non, c'est sûr, il y a toujours mieux, il y a toujours plus, mais voilà, en 12 semaines, ce que ça m'a apporté, je crois que j'ai jamais trouvé ça dans un autre programme ou un autre défi minceur, tout ce qu'on veut. Voilà, et comme tu dis, le poids, c'est une chose, mais c'est tout ce qu'il y a à côté. Et en fait, tu as mis une graine et voilà, ça pousse pas. Voilà, de temps en temps, tu viens voir s'il faut un peu plus d'eau ou pas. Ouais, non, voilà. Et puis tout le reste du groupe, voilà, il y a d'autres fleurs, quoi. En tout cas, je voulais dire beaucoup, beaucoup, vraiment, je ne sais même plus parler français tellement que beaucoup, beaucoup, ça ne se dit pas. Je voulais dire franchement un grand, grand merci à Steph parce que franchement, chaque fois, elle a répondu présente, chaque fois que j'avais une question, un truc qui me passait par la tête. Un grand merci, Steph. Franchement, tu es une belle personne et continue. Et j'espère qu'on aura l'occasion vraiment de se voir. J'avais aussi envie de dire merci à Jenny, à Ali, à Chris, à toutes celles du groupe, à Dolène, à Leïla. J'ai rencontré vraiment de belles personnes et je suis sûre que on va aller à Bonifacio faire un trail ensemble et qu'on va y arriver et qu'on est des guerrières. Et j'ai envie de dire respect à toutes ces femmes, franchement, qui se battent tous les jours. Ouais, je suis émue. Franchement, je suis émue. Je ne vais pas te chouler parce que je ne suis pas là pour ça, mais je suis émue de tout ce on m'a donné en fait pendant ces 3 mois. Et j'espère que j'étais aussi à la hauteur de vous donner des choses positives. Donc, plus que ça, écoute, merci Kacha, t'es une magicienne et voilà, tu fais les choses bien et j'espère que celles qui vont regarder cette vidéo vont se lancer parce que c'est maintenant. Si on veut changer, c'est maintenant et qu'il faut arrêter de se voiler la face. Voilà, si on a envie d'aborder
la vie sainement, il faut prendre le taureau par les cornes. Et ça, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Il faut se donner les moyens. Et comme elle dit Cachet, je trouve ça tellement beau. Il faut se choisir. Et quand on se choisit, on a compris énormément de choses. Donc voilà, merci Cachet en tout cas. Franchement, voilà. Je suis remplie d'amour, je suis émue, voilà, je me donne à 100% et voilà, je ne peux pas faire autrement. Ça, c'est mon côté trop spontané ou trop empathique ou voilà, ce qu'on veut, mais je suis une vraie personne et voilà, je ne peux pas tricher. J'aime les gens, je ne les aime pas, mais ici, j'aime tout le monde. Tu donnes ce que tu ressens et tu donnes ta vérité et Clairement. c'est ce qui importe le plus. Merci, merci Vissal pour ton partage. C'était vraiment un chouette partage. Voilà, comme d'habitude, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup voilà, de positive attitude aussi. Moi, Comme dirait l'autre, c'est la base. c'est C'est- quoi? Comme dirait l'autre, c'est la base. S'il y a pas tout ça, ça peut pas, voilà. Le respect de la bienveillance, le respect de l'autre, l'acceptation de l'autre aussi dans sa globalité, c'est vraiment, voilà, on ne peut pas avancer sans prendre tout ça en considération. Ouais, ouais, moi je te donne, franchement, je te donne rendez-vous dans 6 mois, hein. Les filles, notez cette date. Je vais faire une photo de ma fille et de moi avant et on en reparle dans 6 mois. Vous allez voir. Les effets cachés à colle. Pas de problème. Moi, je note ça dans mon agenda dès aujourd'hui. Dans 6 mois, ça nous fera 9 mois. Voilà, 9 mois après, qu'est-ce qui s'est passé dans ta life? Et en tout cas, voilà, moi, j'ai envie de dire un petit dernier mot pour toutes celles qui regardent cette vidéo, qui sont dans l'accompagnement. Les filles, voilà, vous êtes en train de suivre exactement le même chemin que Vissal. Donc, il n'y a pas de raison. Si vous êtes au début, vous pouvez être là aussi. Et pour toutes celles qui effectivement souhaitent nous rejoindre, bah, vous êtes la bienvenue. N'hésitez pas de prendre contact avec nous, notez-nous dans les commentaires. Voilà, que vous voulez avoir un peu plus d'infos, on reviendra vers vous en tout cas avec plaisir. Et merci beaucoup, ma chère Vissal, pour ton magnifique partage. Moi, je te souhaite, non, parce que c'est pas un au revoir, parce qu'on est toujours là, on reste connecté. Et c'est même pas un adieu ni un au revoir, c'est à plus. J'ai envie de te dire à plus, puisque pour nous, l'aventure va continuer encore avec Transformation Challenge, etc. Donc, il y a encore voilà, quelques petits jours là de excitation pour nous. En tout cas, je te fais des gros bisous et félicitations de t'avoir choisi à 12 semaines. Félicitations d'avoir relevé ce défi, parce que je ne peux pas te remercier pour ça, je peux que féliciter d'avoir osé de faire ça aussi. Et je te dis à très, très bientôt et merci à toi. Est-ce que tu veux dire un petit dernier mot? Bah, merci, c'est moi qui te remercie et j'avais envie d'embrasser toutes les filles. Je suis désolée, je suis sur ma tablette et sur mon écran, je vous lis, je ne sais pas vous répondre, mais franchement, je vais vous lire, je ne vais pas en perdre une miette et ça va être encore un truc qui va me booster encore pour 6 mois. Mais en tout cas, merci pour tout, merci pour cette belle aventure. Franchement, j'ai pas de mots, je suis comblée. Franchement, je suis comblée à tous les niveaux. Donc, humainement, physique, alimentaire, tout ce que tu veux, je sais pas comment on peut dire, mais je suis boostée là. Merci pour tout. Merci infiniment et sincèrement. Voilà. Salut. Inarrêtable, instoppable. C'est ça. On se fait un petit dernier? Un petit dernier pour la route. Bisous. Voilà. Salut tout le monde. À bientôt. Bisous les filles. Bonne soirée. Salut. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, franchement. Je vous remercie. Salut. Bye.